partout. Nathalie Schran-Guillermin, qui est notre spécialiste de l'agrotech pendant cette semaine, elle va encore nous faire découvrir l'avancée en matière d'agriculture. C'est exactement ça. Alors hier, je vous ai présenté la Ferme Digitale, ce groupement de start-up innovantes. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un autre acteur très important sur le salon de l'agriculture. Il s'agit de l'IRSTEA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Cet institut de recherche, donc, il développe des robots qui sont destinés aux exploitations agricoles. Et cette année, ils ont lancé ce robot que vous voyez sur les images. C'est le robot tracteur Pumagri. Il ne passe pas inaperçu. Il fait 2,6 tonnes. Autant vous dire que c'est l'attraction du stand. Les visiteurs viennent le voir, posent plein de questions. Il est assez intriguant, ce robot. Alors, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Vous allez le voir en pleine action. Ce robot, il est polyvalent. Il peut réaliser sans pilote et de façon autonome, des travaux de culture, de maraîchage, de viticulture, d'arboriculture. Donc, il est capable de désherber, de labourer, bref, d'entretenir les sols. Il arrive à se déplacer tout seul parce qu'il est doté de capteurs, de caméras pour baliser ses déplacements. Donc, il peut déambuler seul, détecter les obstacles. Donc, je rassure tout de suite, il n'y a pas de risque pour l'agriculteur. Parce qu'il faut rappeler qu'il fait 2,6 tonnes, ce serait dommage de tomber sur lui. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de robots dans les champs. Alors justement, Roland Lenain nous a rejoint. Il est directeur de recherche à l'IRSTEA, justement. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Alors Roland, les drones, les robots de labourage, de désherbage vont devenir le quotidien des agriculteurs? C'est déjà une réalité pour certains agriculteurs. Aujourd'hui, il y a déjà des petits robots qui fonctionnent pour faire du désherbage mécanique, en agriculture bio notamment, pour éviter d'avoir des travaux qui sont beaucoup trop pénibles et qui nécessitent de ne pas utiliser justement du glyphosate. Est-ce qu'on peut dire que c'est une alternative aux produits phytosanitaires? Justement, phytosanitaires, pardon. Justement, ça peut être l'avenir de l'agriculture biologique, parce qu'à partir du moment où on n'a pas le droit aux produits chimiques, ça veut dire qu'il faut faire des traitements qui nécessitent beaucoup plus de passages et des traitements qui sont très précis. Et la main d'homme est très importante, mais c'est faire des travaux qui sont très chers, très répétitifs et surtout très pénibles. Et donc c'est très difficile de trouver de la main d'œuvre et de la faire pour de vrai. Alors je disais à l'instant, pardon Vincent. Je voulais vous poser une question. Lorsqu'il y a eu l'apparition en fait de l'agriculture il y a 15 000 ans environ, on dit que la morphologie et les pathologies ont changé chez l'humain parce que évidemment les charges, le fait de se pencher, le mal de dos est apparu en fait. Ouais. Est-ce que vous allez rendre, je dirais, vous allez redresser les agriculteurs en leur évitant justement du travail au sol? C'est vraiment l'objectif. Pendant un moment, il y a eu les produits chimiques qui ont permis d'éviter ça. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un impact environnemental qui est très important. Et le fait d'avoir des robots, ça permet de pouvoir remplacer l'homme pour ces tâches qui sont vraiment difficiles et pénibles et d'éviter aux agriculteurs d'être obligés de s'arrêter à partir de 50 ans parce que tout simplement, ils n'en peuvent plus. On l'a dit qu'il était sans pilote, donc c'est assez étonnant. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est-à-dire que l'agriculteur, il va le programmer pour la semaine, pour le mois? Alors, l'idée, c'est qu'il y a une tablette. Il y a plusieurs plusieurs modes d'autonomie, en fait. Et du coup, l'agriculteur, il sort la tablette, il dit aujourd'hui, il faut aller dans telle parcelle et faire tel travail. Ouais. Et le robot, il va. Mais c'est vrai que ça doit être pris en compte avec les agriculteurs parce que c'est pas forcément évident pour un agriculteur d'utiliser ces nouvelles technologies. Et sur des robots comme on a vu là, on est accompagné par des coopératives agricoles pour avoir des interfaces et pour pouvoir communiquer avec le robot de façon adaptée. Merci beaucoup Roland Lenain. Donc, vous avez vu, les agriculteurs aujourd'hui, ils sont donc agriculteurs, agronomes, comptables, ingénieurs et en plus à la pointe des nouvelles technologies. Mais chère Nathalie, à force de redresser la colonne vertébrale des agriculteurs, est-ce qu'on ne s'achemine pas vers une suppression pure et simple des agriculteurs? Autrement dit, est-ce que cette magnifique machine n'est pas mangeuse d'emplois? Je ne pense pas, c'est plutôt pour la pénibilité au travail. C'est vraiment pour ça. Il faudra toujours quelqu'un pour contrôler la machine. J'en ai parlé hier. La ferme digitale avec toutes ces startups qui travaillent aussi pour une agriculture performante, ce sont des petits-fils d'agriculteurs et qui n'ont qu'une envie justement, c'est d'améliorer ce quotidien parce qu'ils ont vécu, ils connaissent par cœur cet univers. Et je crois qu'Alain Baraton n'est pas prêt d'avoir des robots dans ses jardins à Versailles. Les robots existent déjà. Il y a des tondeuses aujourd'hui automatiques. Mais ce qui me fait très peur, c'est la disparition du paysan. Non. Le paysan, ce n'est pas que le producteur, c'est l'homme qui jardine la campagne. Que seraient aujourd'hui nos paysages sans l'agriculteur? La machine, c'est une prouesse technologique incontestable, mais on a besoin de mains, on a besoin de familles, on a besoin d'écoles dans les campagnes, et ce ne sont pas les robots qui feront les enfants. Mais il faudra toujours quelqu'un pour programmer les robots et pour assister le robot de toute façon. Pas faux. Moi, je pense que c'est le métier qui va évoluer tout simplement, des compétences nouvelles. On n'en est pas encore au moment où les robots fabriqueront des robots et programmeront leurs copains robots.